Avec Jésus dans mon cœur, la joie est là. La joie est là. Avec Jésus dans mon cœur, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie est là pour toujours. La joie, la joie, la joie est là pour toujours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, shalom, shalom, shalom. Je suis heureux de te retrouver dans ce moment de méditation de la parole de Dieu. C'est merveilleux que le Seigneur nous ait donné la vie jusqu'en ce moment. Alléluia. Amen. Oui, nous allons rendre gloire à Dieu. Nous allons implorer sa présence. Seigneur, merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées. Merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque jour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Notre vie est la preuve de ta miséricorde, Seigneur. À toi la gloire. Maintenant que nous sommes rassemblés ici, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de paix. Que ta présence soit effective parmi nous. Que le Saint-Esprit ôte les écailles de nos yeux et nous communique la révélation de ta parole au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous l'avez constaté, le thème de notre méditation de ce matin, c'est la joie. Alléluia. Amen. La joie est une arme puissante. La joie est une arme puissante. Voilà la méditation à laquelle j'aimerais vous convier ce matin. La joie est une arme puissante. C'est le thème de notre message. La joie est une arme puissante. Oui, je sais que quand on parle de la joie, tout le monde dit, je connais ce que c'est que la joie. C'est vrai, mais encore faut-il bien l'expérimenter. Alléluia. Amen. Oui, au moment de faire ce message, j'ai consulté beaucoup de dictionnaires, j'ai trouvé tellement de définitions, mais à la fin, comme ça se fait dans un travail de recherche, quand vous préparez une maîtrise ou bien un mémoire ou une thèse, vous lisez beaucoup d'ouvrages, vous allez parcourir une longue bibliographie, mais à la fin, vous vous forgez votre propre définition opérationnelle. Donc la définition de la joie que je vais vous donner maintenant ne se trouve nulle part dans aucun dictionnaire. Oui, c'est une définition opérationnelle qui me permet de pouvoir mieux exprimer ce que j'ai reçu du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la joie est une décision personnelle d'être satisfait intérieurement, quelles que soient les circonstances extérieures que l'on traverse. Donc je répète, la joie est une décision personnelle d'être satisfait intérieurement, quelles que soient les circonstances extérieures que je suis en train de traverser. Donc, c'est un acte conscient, c'est un choix. Ma joie est un choix conscient que je décide d'apprécier la vie à tout moment. Cela ne dépend pas de la réaction des gens ou du climat ou de ce qui se passe. Non, c'est un choix personnel. Alléluia. Amen. Ceci dit, quand j'ai cette joie, je peux manifester ça par le rire, par la danse, par les cris, par les sauts, par toutes sortes de gestes. Alléluia. Amen. Et ceci en conformité à la parole de Dieu qui nous dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 4. Philippiens, chapitre 4, verset 4, l'apôtre Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et comme s'il craint que nous risquons d'oublier, il ajoute « Je le répète, réjouissez-vous ». Alléluia. Amen. Donc la joie n'est pas un conseil pour un enfant de Dieu. Non, non, c'est pas qu'on te conseille d'être quand je... Non, c'est un ordre, c'est une instruction, c'est vraiment une prescription. Comme lorsque tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu te fais consulter par un médecin. À la fin de la consultation médicale, le médecin te donne une ordonnance, c'est-à-dire une prescription que tu dois prendre ceci, tu dois prendre cela, si tu veux recouvrer la santé. Et généralement, nous obéissons à ces prescriptions des médecins humains. Donc, la joie est une prescription du médecin divin. Alléluia. Amen. Oui, c'est le médecin Jésus qui t'ordonne d'être en joie. Que ne laisse pas la joie te quitter. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que dès que tu laisses la joie de côté, tu commences à t'attrister, tu commences à te plaindre, tu es en train d'inviter Satan, tu es en train de donner accès au diable.
Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable. Donc la tristesse, l'amertume, les frustrations, tout ça, ça ouvre la porte aux mauvais esprits. Les démons trouvent là l'occasion inespérée qui cherchaient depuis pour venir te troubler, te tourmenter, pour venir t'achever. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Oui, que la grâce de Dieu t'aide toujours en joie, à garder. En fait, la joie est une expression du doute. Oui, c'est une manière de dire que bon, mon Dieu a été trop petit pour me garder. Mon Dieu a été faible, il a été incapable de prendre soin de moi. Satan a été plus fort. Voilà pourquoi Satan m'impose cette atmosphère de tristesse. Non, cela n'est pas vrai. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons nous réjouir toujours dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, la joie est une nécessité. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions dire cela de vive voix. Alléluia. Amen. Répète après moi, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. 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 Même si je suis malade, même si je suis malade, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Même si je suis dans la douleur, même si je suis dans la douleur, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Je me réjouirai toujours dans même le si Seigneur. j'ai subi une déception, même si j'ai subi une déception, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Je me réjouirai toujours dans même si je fais face à, j'ai subi des injustices, même si j'ai subi des injustices, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Je me réjouirai toujours. Alléluia. Amen. Applaudissons au Seigneur Jésus. C'est une très bonne décision. La joie est une arme puissante. Quand quelqu'un connaît garder sa joie, malgré les défis, les problèmes, les challenges, malgré les vents qui soufflent, la tempête, les vagues de la mer, quand tu connais garder ta joie, tu es déjà vainqueur. Ça dit que c'est très facile pour toi de surmonter le combat spirituel. Alléluia. Amen. Donc la joie est un fruit du Saint-Esprit. Dans Galates, chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Donc la joie est le fruit du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un chrétien doit garde jalousement ta joie. Fais tout et tout pour ne pas perdre ta joie. Parce que dès que tu perds ta joie, tu commences à baisser, tu commences à diminuer spirituellement. Quand tu perds ta joie, même les choses que tu faisais facilement, ça devient difficile. Quand tu perds ta joie, même ton souvenir ta mémoire commence à te lâcher. Les choses dont tu te souvenais aisément, sans trop d'efforts, tu dis c'était pourquoi? Parce que tu n'es pas dégagé. Alléluia. Amen. Donc la joie est une arme puissante que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. Ce n'est pas bon. Il faut que nous puissions cultiver la joie. Faisons tout pour garder la joie au milieu de nous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a libéré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Amen. Applaudissons encore au Seigneur Jésus. Bien-aimé, la joie est une arme puissante. Quand tu penses aux merveilles de Dieu dans ta vie, n'oublie pas, compte les bienfaits de Dieu. Quand l'ennemi veut t'apporter la tristesse, l'amertume, le chagrin, le regret, non, compte les bienfaits de Dieu. Souviens-toi que cette matinée, c'est une grâce comme tu t'es levé. Beaucoup de gens n'ont pas pu se lever. Ah oui, ne prends pas ça pour acquis. Nous avons la force de nous coucher le soir, mais le matin, nous n'avons pas la force de nous lever. C'est Dieu seul qui peut faire réveiller un être humain. Alléluia. Amen. Donc, soyons reconnaissants.
La joie est une expression de gratitude pour prouver à Dieu que Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci de tout mon cœur. C'est ça, parce que tu as fait pour moi du bien. Tu m'as donné l'air que je respire, cet oxygène que nous respirons gratuitement. Bien aimé, il y a des personnes dans les hôpitaux on paye l'Occident à prix très élevé pour pouvoir mettre sur eux et puissent aussi respirer. Alors que toi, tu respires ça depuis ta naissance. Je ne sais pas combien de quantité d'oxygène. Si Dieu voulait donner la facture de tout l'oxygène que tu as respiré depuis ta naissance, je crois qu'aucun être humain, même le milliardaire, ne pourrait pas payer la facture. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa bonté, nous donne ça gratuitement. Alléluia. Amen. Donc la joie est le secret de la victoire. La joie est le secret de la victoire. Même quand les choses vont mal, même en cas de difficulté, garde ta joie avant d'affronter ces difficultés. Mais si tu laisses déjà que tu es devenu abattu, tu es découragé, tu es déprimé, c'est très dangereux. Ça diminue, ça dit que même tes aptitudes, voilà, ça dit que ton potentiel est réduit. Quand tu es dans la tristesse, ton potentiel est réduit. Bien-aimés, gardons notre joie. Il est écrit dans Néhémie, chapitre 8, verset 10. Néhémie, chapitre 8, verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Alléluia. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ta force, bien-aimé. Tu vois combien l'ennemi nous a beaucoup aveuglés. Il dit que la joie de l'Éternel est ta force. Ta force ne sort pas de la tristesse. Parce que souvent, nous plaignons, on croit que c'est très spirituel de se plaindre, de se lamenter, de dire, ouais, vraiment, il y avait ceci, il y avait cela. Tu es en train de t'affaiblir. Quand tu te plains, quand tu t'attristes, tu es en train de réduire ton énergie. Tu réduis ton potentiel. Tu diminues tes capacités. C'est ça. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu comme Néhémie est allé pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Le diable l'a attaqué avec la tristesse, avec les persécutions, avec les calomnies. On a même menti sur lui qu'il veut faire le coup d'état pour devenir un roi. Comme toi, quand on fait le Congo ça sur toi, on ment sur ton nom, on raconte des histoires terribles sur toi. Dès que tu entends ça, tu t'attristes, tu deviens fâché, tu es abattu, tu es découragé, tu es déprimé. Ce n'est pas bon. L'ennemi se réjouit quand tu réagis de cette manière-là. Mais si tu fais comme Néhémie, qui a dit non, et ce n'était pas une seule fois, on dit que Sanballat et Tobia doit attaquer au moins 4 fois. Il leur a donné la même réponse, que j'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne peux pas me laisser discret par vos racontars. Je n'ai pas le temps d'aller faire le commentaire le béquois avec vous. Je ne peux pas. Je n'ai pas ce temps. Voilà un vrai enfant de Dieu. Ils sont venus une 5e fois, il a refusé. Ils ont même monté une prophétesse, Naodia, de venir prophétiser que c'est Dieu qui demande que Néhémie aille dans la vallée d'Ono pour s'entretenir avec les Sanballat et Tobia. Il a dit non, je ne suis pas superficiel et léger comme ça. Je connais discerner la voix de Dieu. Dieu m'a donné, j'ai un ouvrage, Dieu m'a donné une mission à accomplir. C'est ça mon frère, ma soeur, tu as une mission. Ta vie est une mission que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas venu ici-bas pour rien. Tu n'es pas né par hasard. Ta vie n'est pas, tu n'es pas un accident. Non, mon frère, c'est Dieu qui t'a envoyé ici-bas pour une mission bien précise. Concentre-toi sur ta mission. Ne te laisse plus dire, bah, on a dit que, on a sali mon nom, on m'a insulté, on m'a calomnié, on a menti sur moi, et à cause de cela, tu te recroquevilles comme une poule mouillée. Cela n'est pas bien. La joie de l'Éternel est ta force. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu doit lutter pour garder sa joie parce que cette joie va te donner la victoire dans beaucoup de combats. Je prends un exemple dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, nous avons affaire à un scénario terrible. Le roi Josaphat est attaqué par 3 autres rois. Imagine 3 pays se coalisent, forment une coalition pour venir t'attaquer. Et tu es seul. Alors, au moment où peut-être il voulait paniquer, il a consulté le serviteur de Dieu. Et le prophète lui a dit non. Ne t'inquiète pas, utilise seulement l'arme appropriée. Et quand Josaphat a compris, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire comme beaucoup de rois font quand ils sont attaqués, ils appellent le chef de l'armée, on rassemble les soldats, on leur donne des armes. Josaphat a plutôt appelé les chefs des chantres, il a appelé plutôt les chanteurs. Ah oui, il a appelé les chefs des chantres, tous ceux-là qui dirigent la louange et l'adoration, et ils ont formé une très belle chorale, et ils se sont mis à chanter les louanges de Dieu, avec juste se sont réjouis en chantant des cantiques de louange et d'adoration, et pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, le Seigneur a envoyé un ange dans le camp des ennemis, ils se sont entretués, Israël a eu la victoire sans combattre, sans utiliser l'épée, ni la lance, ni le javelot, rien,
Ils ont utilisé rien que l'arme de la joie. Alléluia. Donc la joie peut faire tomber une armée. La joie peut détruire un ennemi. L'exemple de Josaphat est très vraiment caractéristique à cet égard. C'est un exemple révélateur pour chacun d'entre nous. Que quand ça ne va pas, prends du temps même dans ta chambre. Tu chantes. Au lieu d'être dans le souci, les inquiétudes, de t'inquiéter. Non, pardon. Prends un bon cantique, choisis un chant de louange, d'adoration, et tu chantes, et tu bénis le nom du Seigneur. Tu comptes les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Alléluia. Donc, Josaphat utilisé l'arme de la joie, il a eu la victoire. Je prie pour toi, mon frère et ma soeur, que la même grâce soit ton partage au nom de Jésus. Devant le combat de la vie, utilise l'arme de la joie comme le roi Josaphat et les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Le même Dieu va te donner la même victoire au nom de Jésus-Christ. Ne t'attriste plus, ne te lamente plus, ne te plains plus. Tu vas par-ci, par-là raconter aux gens tes problèmes. Parfois, les personnes à qui tu n'en vas te plaindre là ont même des situations pires. C'est-à-dire leur cas est plus grave que ta part, mais tu ne le sais pas. Parfois, eux-mêmes, leur part les dépasse. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Et pendant qu'ils sont en train de chercher que, ouais, je vais faire comment pour mon problème. Toi aussi, tu viens avec ton sac de problèmes. Tu viens et tu prends tout ton temps pour bien détailler tes problèmes, un à un, raconter. Et parfois, certains, les gens sont terribles, ne sois pas naïf. Certains qui t'écoutent comme ça, jusqu'à dire ouais, etc. Au fond, dans leur cœur, ils sont très contents. Ils se disent que ah, c'est bon, c'est bien fait pour lui, on l'a eu, c'est bon. Il croyait que quoi? Il parlait que c'est lui qui allait montrer quoi. Voilà. Donc il est aussi tombé comme nous. Ah oui, voilà ce que c'était. Disent cyniquement. Il y a des gens sadiques, mais tu ne t'en rends pas quand tu es trop naïf. Tu crois que tout le monde t'aime, que tout le monde veut ton bien. Non, ce n'est pas bon. Dans Proverbes, chapitre 17, verset 22, Proverbe chapitre 17, verset 22, la parole de Dieu nous dit que un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, le simple fait que tu maintiens ton cœur dans un état de joie, tu es en train de guérir beaucoup de maladies. C'est vrai. Regardez notre monde actuel. Beaucoup de gens souffrent des maladies. Ça dit que c'est le manque de joie qui provoque ces maladies-là. Par exemple, la dépression, le stress, l'hypertension artérielle, tout ça, il y a beaucoup de choses que tu aurais pu éviter. Hein? Même certains accidents, le AVC, ça vient de quoi? Parce que le cœur a été déjà diminué, réduit, amorti, affaibli par la tristesse, par l'angoisse, par l'amertume, par ce n'est pas bon. Donc, il y a des gens qui vivent dans l'anxiété, qui ont des maux de tête, qui ont des problèmes de santé mentale. Il y en a qui ont même des pensées de suicide, des pensées suicidaires. Juste pourquoi? Parce qu'il leur manque la joie. Ne croyez pas que ceux qui se suicident, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes que personne n'a jamais eu. Non, non. Les gens qui se suicident, ils ont eu des problèmes que d'autres ont déjà. Il y a des gens qui ont eu des problèmes pires que ceux-là. Mais la seule différence, c'est quoi? Ils ont pu trouver, ceux qui ont survécu, ont pu trouver quelqu'un qui peut les ramener à la joie. Qui peut ramener la joie dans les... Ils ont dit non, il faut que je continue la vie, pas que je supprime, je mette un terme à ma vie maintenant, je dois encore vivre. Mais celui qui n'a eu personne pour l'encourager, pour le stimuler, pour le motiver, pour lui donner le conseil que c'est pas la fin du monde. C'est vrai, tu as eu des problèmes, tu as peur, on t'a escroqué, on a mangé ton argent, on a cassé ta boutique, on a porté toutes les marchandises, on est parti avec. Ton mari t'a abandonné, ta femme t'a laissé, ton fiancé est allé chercher une autre épouse. Mais tout ça, ce sont des faits, ce sont des réalités de la vie, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu peux encore te relever, tu peux encore aller loin avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, malgré toutes ces mauvaises choses-là. C'est pour ça que dans Éphésiens 4, 31, la Bible dit que toute amertume, toute colère,
toute fureur, toute clameur et toute médisance soit bannie de vous. C'est-à-dire, Dieu dit que ça ne soit même pas nommé, qu'on n'entende pas parler de choses comme ça dans ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu peut être en joie, en permanence, tous les jours, en tout temps et en tout lieu? C'est la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, la Bible est vraie. On n'a pas mal lu. Tu peux croire que peut-être je n'ai pas bien lu. C'est exactement ça. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a pas dit que les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Toutes choses, y compris les bonnes choses, y compris les mauvaises choses. Donc, quoi qu'il t'arrive, si tu gardes la grâce de Dieu, tu gardes une bonne relation personnelle avec Dieu, ça va concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Toutes choses, ça veut dire même quand quelqu'un te fait du mal, le mal là peut concourir à ton bien. Même quand quelqu'un ment sur toi, il te calomnie, ça peut concourir à ton bien. Même quand quelqu'un te maudit, ça peut concourir à ton bien. Même quand quelqu'un te trahit, ça peut concourir à ton bien. Même quand quelqu'un t'insulte, ça peut concourir à ton bien. Même quand quelqu'un te trompe ou bien il escroque ton argent, ça peut concourir à ton bien. Toutes les choses, Dieu est capable de transformer tout ce qui t'arrive pour que ça concourt à ton bien. Alléluia. Amen. Donc, tous les événements de ta vie sont comme des matières premières. Donc Dieu peut se servir de ces matières premières pour façonner ton bonheur. C'est-à-dire que pour t'équiper, pour que tu deviennes une personne meilleure et que tu accomplisses ta destinée. Alléluia. Amen. C'est ça mon frère et ma soeur. Donc voici le moment favorable que ne te laisse plus. Dans la maison de mon père, il y a de la joie, 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 joie. Il y a de la... Dans la maison de mon père, il y a de la joie, oh joie, joie, joie. Il y a de la... Il y a la joie, il y a la paix, oh. Il y a de la... joie, joie, joie. Il y a la paix, il y a l'amour, oh. Il y a de la joie. Oh, joie, joie, joie. Il y a de la joie. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne rate plus une occasion de joie. Chaque fois que tu as l'occasion de te réjouir, ne rate pas, ne néglige pas, ne prends pas la légère. C'est un remède. C'est-à-dire, c'est une occasion que Dieu te donne de boire un remède spirituel. Ça va te guérir de beaucoup de déceptions. Ce remède qui est la joie, quand tu l'expérimentes, quand vraiment tu prends du temps pour chanter, louer Dieu, sauter, danser, rire, oh, éclater de joie, tu vois, tu es en train de guérir tu es en train de te vacciner contre beaucoup de maladies qui pouvaient t'handicaper. Donc, que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, toutes choses, même les choses qui viennent t'attrister, les choses amères, douloureuses, ça va concourir à ton bien. Et nous avons un bon exemple dans la Bible, l'exemple de Joseph, ce jeune homme qui, dès la maison de son père, a été détesté par ses frères. Mais à la fin de l'histoire, on constate que la haine de ses frères-là, la jalousie de ses frères-là, ça lui a plutôt fait du bien. Alléluia. Amen. Ça peut donc être ton cas, toi aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Et ils vont monsieur le marabout pour te tuer. Il y en a qui cherchent à t'empoisonner. Il y en a même dans ton lieu de service de collègues qui te jettent des pots de banane pour que tu glisses et qui prennent ta place. Il y en a qui ne veulent pas que tu sois promu dans ton lieu de service. Je sais que même dans ton quartier, il y a des voisins qui te détestent. Même dans ta salle de classe, il y a des camarades de classe qui n'aiment pas te voir, qui t'évitent, qui t'esquivent. Bref, il y a des gens qui montent des coups contre toi. Ça arrive partout. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à Joseph. Et Joseph n'a pas eu la même attitude que toi. Parce que si Joseph était comme toi, il devait passer toute sa vie dans la tristesse, dans le regret, dans l'amertume. Vraiment, les gens m'ont fait ceci. Vraiment, mes frères, ils ont fait... etc. Non, Joseph n'a pas eu ce temps-là. Le temps que tu passes dans la rancune, le ressentiment, tu es en train de te dégonfler. Tu es en train de te détruire. Tu es en train de te... désarmé. Mais Joseph a gardé sa relation avec Dieu. Même comme ses frères l'ont vendu comme esclave. Et les acheteurs ismaélites l'ont aussi revendu comme les Bayam Selam à l'officier, à Potiphar, officier de Pharaon. Et même là-bas, où il croyait un peu être tranquille, il était exemplaire, il était un ouvrier modèle. Il s'occupait bien de tout le travail que son patron lui donnait. Il n'était pas comme beaucoup d'employés aujourd'hui.
qui travaillent quand le patron est là. Dès que le patron tourne le dos, chacun abandonne le travail, on commence à jouer, à s'amuser. Ce n'est pas bon. Il faut travailler dans une bonne conscience, sachant que ton vrai patron, c'est Dieu. Le patron humain peut ne pas, il peut même voyager, mais Dieu ne voyage jamais. Dieu te voit 24 sur 24. Donc la caméra de Dieu est braquée sur toi comme ça. Dieu voit tout, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas d'obscurité, quelqu'un peut se cacher jusqu'à ce que Dieu ne voit pas ce qu'il fait. Joseph avait compris ce secret. C'est pour ça que quand la femme de son patron lui a dit à deux dans la chambre, il n'y avait aucun témoin, que on peut pécher, personne ne saura. Joseph lui a dit que non. Genèse 39, verset 9. Joseph a répondu de manière catégorique. Il n'a pas fait comme toi, tu dis, bon, on va voir. Non! Joseph a dit, non, madame, jamais je ne peux pas faire ça. Car comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc, madame, tu crois que nous ne sommes qu'à deux, mais sache que Dieu est là, Dieu nous voit. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois. Voilà ce qui doit aider un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Je prie que cette conscience soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Sois toujours conscient de la présence de Dieu. Dieu est toujours avec toi. Même à l'école, Dieu est avec toi. Au travail, Dieu est avec toi. À la maison, en famille, au village. Quand tu quittes la vie, tu vas au fin fond du village où il n'y a pas des gens qui te connaissent beaucoup. Dieu te voit. Si tu vas là-bas te cacher pour faire l'idolâtrie, pour faire les coutumes, pour consulter le marabout, les charlatans, les devins et je ne sais quoi, après, tu essuies la bouche, tu reviens comme si tu n'as rien fait. Tu n'as rien caché. Dieu est au courant. Joseph avait compris ça. C'est pour ça que malgré la pression, malgré l'insistance de la femme de Pharaon, je lui ai dit jamais, je ne peux pas, et même pas, la pensée là ne me passe même pas par la tête. Finalement, elle a menti sur lui, on l'a foutu en prison. Mais regarde, ça a été un chemin pour aller, en bref, dans cette histoire que nous connaissons tous, ça a été un raccourci, alléluia, Amen. Pour l'amener à la primature, pour qu'il soit Premier ministre. J'ai prié pour toi aussi, mon frère, que la haine, comme les gens te haïssent là, que la haine soit un raccourci pour toi, pour accomplir ta destinée au nom de Jésus. Amen. J'ai prié que ceux qui t'insultent, que les injures là, deviennent le raccourci pour t'amener à ta destinée au nom de Jésus. J'ai prié que ceux qui mentent sur toi, ceux qui s'en vont vraiment te calomnier, faire le combo ça et raconter toutes sortes d'histoires lugubres à ton sujet, que toute leur manipulation là soit plutôt le raccourci pour t'amener à accomplir des exploits au nom de Jésus. Amen. Oh, la parole de Dieu est profonde, vraiment. La parole de Dieu est très bonne parce que quand tu la comprends, comme Joseph, à la fin tu es heureux. Quand le papa est mort, ses frères sont venus lui dire que bon, vraiment, comme tu vois là, papa avant de mourir a dit que ceci. Il leur a dit non, ne vous inquiétez pas. Dans Genèse chapitre 50, versets 19 à 20, écoutez les paroles d'un homme qui n'a pas de rancune, qui n'a pas d'amertume, qui n'a pas de tristesse, qui ne se laisse pas abattre par les événements. C'est ça. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Alléluia. Amen. Soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Amen. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Voilà. Donc tout le mal que les gens méditent de te faire, mon frère, si tu crains Dieu, Dieu va changer ça en bien. Dieu est capable de transformer les temps, les circonstances, les événements pour que tout concourt à ton bien. L'essentiel est que tu gardes confiance en Dieu, que tu restes dans la joie, que tu ne te laisses pas détruire par les intrigues, par les moqueries, les persécutions. Alléluia. Amen. Sur ce point, j'aimerais te donner un très bon conseil. N'attends jamais que les gens se comportent bien avant que tu sois heureux. N'attends jamais que les gens se comportent bien avant que tu sois heureux. Si tu attends ça, tu vas mourir malheureux. Tu ne riras jamais toute ta vie, tu seras dans la tristesse parce que le diable peut utiliser n'importe qui, même un enfant, même un parent, même un grand, un petit, un homme, une femme, un jeune, un vieux, un riche, un pauvre. Le diable ne craint personne. Satan a tenté Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Il n'a pas eu peur que, mais comment? C'est quand même le Messie, zéro. Il a essayé 3 fois, ça n'a pas marché. Donc si le diable a pu tenter Jésus, ça veut dire qu'il peut tenter n'importe qui. Ne dis pas que même tel, même celui-là, je croyais qu'au moins, comme je lui ai fait du bien, comme je l'ai encadré, je l'ai aidé, ceci et cela. Non, l'ingratitude est est monnaie courante aujourd'hui. Oui, si tu veux faire le bien, fais le bien. Attends, c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui font le bien. N'attends pas la récompense des hommes. Si tu attends la réaction des hommes, vraiment tu risques de te décourager parce qu'il y en a qui sont
experts en ingratitude. Oui, oui, je dis bien experts en ingratitude. Et ils s'en vantent même. Oui, oui. Ils ne le cachent pas. Mais pour toi, garde cette bonne disposition du cœur, que je n'attends pas que les gens changent avant que je sois heureux, non. Je n'attends pas que les gens soient parfaits avant que je sois heureux, non. Je n'attends pas que les gens se convertissent, même si les gens continuent à s'enfoncer dans le mal, hein, c'est leur problème. J'ai choisi la joie, c'est une arme puissante que Dieu m'a donnée. Il a dit que la joie de l'Éternel sera ma force. Je continue mon chemin avec joie. Et ça va les étonner. Et c'est très bien quand tu ris devant tes ennemis. Alléluia. Amen. Quand tes ennemis t'ont offensé, ils ont monté le coup et ils te voient triste, abattu, ils sont contents. Mais si tu es sage, garde ta joie et démontre que cette joie, même devant eux, même devant ces ennemis-là, ça va les déstabiliser. Alléluia. Amen. Donc voilà, mon frère, ma soeur, que c'est bien pour toi de garder ta joie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, je remercie le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de partager ce message ensemble sur la joie qui est une arme puissante. Longtemps, nous avons négligé cette arme. Nous, on a cru que c'est très spirituel, c'est très humble d'être toujours crispé, les yeux. Non, 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 ce n'est pas bon. Un jour, le roi David a dansé parce que sa femme Michal s'est moquée de lui. Et Dieu a frappé cette femme. Dieu l'a rendue stérile pour toute la vie, pour nous montrer que Dieu aime la joie. Alléluia. Amen. Quand David se réjouit, Dieu a été content de lui. La femme l'a s'est attristée, elle l'a critiqué, Dieu l'a châtié. Donc, gardons notre joie. Que ce soit dans les bons jours ou dans les mauvais jours, gardons notre joie. Utilisons ces armes puissantes pour vaincre tous les traits enflammés du malin, pour éteindre tout ce que Satan apporte comme adversité, persécution, moquerie, injure, mensonge, calomnie et le reste et les choses semblables. Élevons la voix vers Dieu maintenant et prions que Seigneur, aide-nous à garder notre joie. Aide-nous Seigneur tu nous as dit que la joie, un cœur joyeux est un bon remède. Papa, aide-nous à garder jalousement, en permanence, en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises. Seigneur, aide-nous à préserver notre joie. Aide-nous. Parle au Seigneur, mon frère, parle à Dieu. Seigneur, soutiens-nous, que rien ne puisse voler ma joie, que rien ne puisse arracher ma joie. Au nom de Jésus, même si ce sont de mauvaises nouvelles, même si je reçois de mauvaises nouvelles du village ou de ma famille, Seigneur, aide-moi à garder la joie, car la joie de l'Éternel est ma force. Josaphat a combattu avec la joie et tu lui as donné la victoire devant un grand nombre d'ennemis qu'il ne pouvait pas humainement affronter. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, tu ne changes pas. Père, que la même grâce soit mon partage au nom de Jésus, que la joie de l'Éternel soit ma force, que ta joie, Seigneur, habite mon cœur, car toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Béni sois-tu, roi des rois, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Amen. Merci, bien-aimés. N'oubliez pas de partager cette vidéo, vous qui allez la suivre en différé, ou bien vous qui l'avez suivie en direct. J'aimerais que vous puissiez sacrifier quelques minutes pour liker cette vidéo, pour la partager à d'autres personnes et même pour commenter. J'attends vos commentaires. Oui, car ce message vraiment est important pour nous. C'est pertinent. J'attends vos commentaires, vos remarques, vos réflexions qui vont nous aider à améliorer le travail que nous faisons pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, que l'Éternel vous soutienne, que la grâce de Dieu soit votre partage, que la semaine qui commence soit pour vous une semaine de victoire, une semaine de bénédiction, une semaine où vous allez de gloire en gloire, où l'Éternel va vous amener à une nouvelle dimension au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.